secrétaire général de la coordination libre des enseignants de Côte d'Ivoire, en abrégé COLENSI, et le porte-parole de l'ISEPSI, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire, au niveau donc du secteur éducation, formation, concernant donc le domaine de l'enseignement préscolaire et primaire. Je suis aussi le président de la centrale professionnelle de l'enseignement de Côte d'Ivoire, en abrégé CPNC, qui est donc une centrale professionnelle, une fédération professionnelle s'entend, qui regroupe tous les syndicats d'enseignants et de chercheurs du préscolaire au supérieur au niveau de la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. Et enfin, je suis le deuxième responsable de la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. Je suis le secrétaire général. Parce qu'à Dignité, la rénovation que nous avons faite depuis 2014 a mis en place une direction où il y a un président et un secrétaire général, tous deux élus. Merci d'abord pour la question. Le fait que vous soyez préoccupé par les questions de l'école, c'est vraiment fondamental et c'est vraiment important. Je voudrais dire que, oui, ce n'est pas le 25 septembre seulement que nous avons adressé le courrier à notre ministère. Le courrier qui est parti depuis le 25 septembre, c'est un courrier qui a été adressé à la plus haute autorité au niveau du gouvernement, le Premier ministre. Nous avons envoyé un courrier pour le bilan des cours de mercredi. Pourquoi directement, pourquoi un courrier au Premier ministre? Depuis tout le long de l'année scolaire 2016-2017, 2017-2018, tout le long de l'année scolaire 2017-2018, nous avons adressé des courriers au ministre de l'Éducation nationale, de la fonction publique, sur un certain nombre de questions. Et parmi ces questions, la question des bilans du cours de mercredi. Donc, après donc, ces différents courriers sur la question exclusivement des cours du mercredi, je vais apporter une précision. Après donc ces courriers que nous avons adressés, nous avons même eu des séances de travail avec le ministère de l'Éducation nationale et de la fonction publique. Après ces différentes séances de travail, nous nous sommes convenus, principalement avec les responsables du ministère de l'Éducation nationale, de faire le bilan des cours de mercredi. Et ce bilan, ce n'est pas quand même quelque chose qui sort du néant. Ça veut dire, depuis 2016, où le ministre, Madame le ministre a pris un arrêté instituant les cours de mercredi, il y avait donc, lors de la rentrée 2016-2017, un certain nombre de mécontentements dans le milieu des enseignants parce que les enseignants n'ont pas été associés préalablement. Je vais parler des organisations des enseignants n'ont pas été préalablement informés pour cette mesure qui a été prise. Donc, il y a eu des boycotts, il y a eu des grèves. Et nous sommes allés même à une discussion, on a appelé à ce qu'on s'asseye pour discuter sur cette question des cours de mercredi. Quand nous sommes assis pour discuter, c'était au séminaire de Bassam, où nous avons tous, syndicats d'enseignants, accepté de donner la chance à cette expérience, afin de l'évaluer à la fin de l'année scolaire 2017. L'année scolaire 2017 s'achève. Point d'évaluation. Quand l'année s'est achevée, les examens ont fini, le ministère ne nous a pas appelés. À un jour de la réunion de rentrée, le ministère appelle les syndicalistes, comme ils savent que la rentrée arrive, on va faire le bilan des cours de mercredi, de façon précipitée. Nous leur avons dit, pour l'instant, c'était lors de la rentrée scolaire 2017-2018, quand ils se sont précipités, laissez-nous le temps de faire notre point, on vous reviendra.
nous avons fait notre point. Nous sommes revenus auprès du ministère, puis il n'y a plus rien. Les courriers maintenant que nous avons envoyés au ministère pour dire de faire le bilan des cours le mercredi, la dernière séance de travail que nous avons eue, le ministère nous a dit que faites-nous parvenir vos termes de référence. Et bien donc, nous avons fait notre projet de termes de référence, on l'a déposé au ministère. Ça, c'était avant mai 2018. Les termes sont venus, ils n'ont pas organisé, ils ne nous ont pas convoqués. Les examens sont passés, ils ne nous ont pas convoqués. Nous nous sommes même déplacés pour aller voir le directeur de cabinet. On n'a pas eu de suite. C'est par rapport à cela. Nous avons convoqué nos bases qui n'étaient pas du tout contentes du fait que le bilan des cours de mercredi ne soit pas encore fait. Donc, quand nous les avons convoqués, nous leur avons expliqué toutes les démarches que nous avons menées. Et c'est à partir de là, la base était très mécontente. Elle voulait même que nous déclenchions directement un mouvement de grève parce qu'on avait suffisamment discuté avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais nous nous sommes dit, au-dessus du ministère de l'Éducation nationale, il y avait donc le Premier ministre. Nous avons aujourd'hui envoyé notre courrier. Ça fait plus d'1 mois, on n'a pas de retour. Voilà donc la question des cours de mercredi. En dehors des cours de mercredi, les cours de mercredi ne sont pas la seule préoccupation des enseignants. En dehors des cours de mercredi, nous avons plusieurs autres préoccupations, mais on va retenir ici 4, en dehors des cours de mercredi. Il y a la question de la finalisation du profil de carrière des enseignants du préscolaire et du primaire. Ça, c'est une question fondamentale. La deuxième question, c'est la question des instituteurs adjoints. Les instituteurs adjoints qui sont recrutés en grand nombre, mais dont leur promotion est quasiment bloquée par le nombre de places mises en place par la fonction publique pour pouvoir faire leur promotion. On recrute environ 500 000. Ils sont aujourd'hui plus de 35 000 enseignants instituteurs adjoints. Mais pour leur promotion, il y a 500 places qui est mise à disposition, alors que l'État recrute annuellement 5 000 enseignants. Vous allez voir que si on fait une simple opération d'arithmétique, d'autres vont passer toute leur carrière en tant qu'instituteurs adjoints. Donc, il y a donc cette question qui nous tient à cœur. L'autre question, c'est la question, une question prioritaire, la question de logement revient au galop. C'est-à-dire, il faut revaloriser aujourd'hui l'indemnité de logement. Hier, on avait accepté 40 000, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, même à l'intérieur, il est difficile de se loger. Donc ça, c'est une de nos nouvelles grandes préoccupations. Donc, parmi ces questions, il y a aussi la question des concours exceptionnels de promotion. Le concours exceptionnel de promotion, qui est donc une question importante. Voilà donc l'ensemble des questions que nous avons soumises en dehors des cours de mercredi au gouvernement pour que le gouvernement puisse les analyser. On a envoyé déjà un courrier au ministre de la fonction publique et nous attendons donc que le ministre de la fonction publique nous appelle pour que nous puissions discuter de ces différentes questions. On va d'abord faire une grande réunion au niveau de l'ISEPSI. On va faire une réunion de l'ISEPSI pour prendre un certain nombre de décisions. Que l'Assemblée générale va prendre un certain nombre de décisions pour nous indiquer la voie à suivre. Mais avant ça, les syndicats, les différents syndicats, lors des congés de novembre, vont faire leur assemblée générale. On va informer nos membres
pour faire les différentes assemblées générales et les décisions qui seront prises dans ces différentes bases de chaque syndicat vont être mises au grand jour avec la grande assemblée générale de l'ISEPSI que nous comptons organiser début du mois de novembre, pendant les congés. C'est une question sectorielle. C'est une question sectorielle, un secteur. La plateforme, c'est les questions d'ensemble que nous envoyons à la plateforme. Vous voyez, quand on prend la question concernant la retraite, que vous soyez de n'importe quel secteur, mais ici, c'est le secteur, c'est même pas tout le secteur de l'éducation qui est concerné. C'est un pan des secteurs. Et c'est pourquoi, dans chaque secteur, les syndicats du secteur discutent avec le ministère du secteur pour pouvoir trouver les solutions. Si on ne peut pas trouver les solutions, qu'est-ce qu'on fait? On remet la question au Premier ministre, si on n'a pas pu. Si on n'a pas pu trouver de solution, on peut même aller au Conseil national du dialogue. Mais nous les avons même informés. Nous leur avons aussi adressé un courrier au Conseil national du dialogue. Donc, ce n'est pas que les voies de dialogue que nous cherchons. Aujourd'hui, nous sommes en pleine voie pour pouvoir permettre à tous de discuter. Nous privilégions le dialogue, mais nos amis du plateforme, ce n'est pas seulement la plateforme, il y a l'IFTI, il y a d'autres organisations, ce sont 3 organisations qui sont mobilisées autour de la question des fonctionnaires. C'est un bilan négatif. Honnêtement, le bilan des cours de mercredi est négatif. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le ministère ne veut pas faire le bilan. Vous-même, vous connaissez bien des enfants de CP1 au CM2 d'aujourd'hui. Voyez leur constitution, même leur morphologie. Quand on les met en contribution pendant 5 jours sans arrêt, mais ça a des conséquences. Mais ce sont des enfants. Aujourd'hui, la grande partie de la population, on connaît le taux de pauvreté de la population ivoirienne. Les enfants, la même tenue qu'ils portent, du lundi au vendredi. Arrivé au mercredi, vous ne pouvez même plus supporter la tenue de l'enfant qui est avec vous. Les enfants n'arrivent plus donc à retrouver le minimum de repos pour se concentrer. Le maître, oui, le pauvre maître, l'insisteur, mis en contribution pendant 5 jours sans se reposer. Vous savez, le métier d'insisteur, c'est un métier assez délicat qui ne s'arrête pas à la classe, mais qui continue à la maison. La préparation des fiches commence par la maison. C'est des nuits blanches. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas et qui vient faire des cours le matin sans le minimum de repos. Et comme c'est un métier intellectuel, ça a encore besoin de recherche. Je pense que nos responsables sont conscients que les cours de mercredi, mais comme ça a été une décision politique, c'est pourquoi je pense que les choses traînent, mais arrivé à un certain moment, les syndicats que nous sommes, nous allons prendre nos responsabilités. Mais la question des cours de mercredi est une question chaude que pose la Confédération. Parce que qui dit Bliblé, secrétaire général de la Confédération, même s'il est le porte-parole de l'ISEPSI, c'est un dossier chaud. La question du profil de carrière des enseignants du préscolaire est un dossier chaud. Il faut féliciter
les travailleurs du secteur privé, je veux dire les employeurs. Aujourd'hui, avec les employeurs, nous avons un comité de dialogue social qui marche à merveille. Hormis, parce que dans un système, il y a des gens, malgré la beauté, la performance du système, qui roulent à contre-courant. Donc, mais aujourd'hui, la question du SMIC, on discute dans un comité paritaire qu'on appelle la CIPC, la Commission indépendante permanente de concertation, dans laquelle tous les dossiers les plus chauds, nous les discutons avec les employeurs pour trouver des consensus. C'est pourquoi vous ne pouvez plus voir aujourd'hui un mouvement général au niveau du secteur privé. Ça peut être dans une entreprise précise où il y a des questions. Sinon, les licenciements courent toujours. Dignité a la chance d'avoir un conseil juridique. Ici, à Dignité, c'est la particularité de la Confédération Dignité. On a ici, à Dignité, un conseil juridique où il y a même des avocats. On a eu, la fois dernière, il n'y a pas encore un mois, nos partenaires nous ont envoyé un avocat du barreau de Bordeaux. Au mois de janvier, on verra l'arrivée d'un avocat qui vient du barreau de Genève et qui va faire toute une année avec nous pour nous assister. Donc, les dossiers de licenciement, tout à l'heure je vous disais que, mais véritablement, pour l'instant, au niveau de la Confédération Dignité, on n'a pas de dossier très très chaud, comme la question de Yiré Lamé, comme la question de Karina, mais les dossiers que nous portons, que nous estimons aujourd'hui comme étant des gros dossiers, c'est la question de l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail sont démunis. Et si cette question n'est pas résolue, on sera obligé de porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire à Genève, parce que c'est une recommandation forte au niveau donc du Bureau international du travail qui exige que chaque État, au niveau des inspections du travail, donne les moyens aux inspections du travail pour pouvoir contrôler les entreprises. Imaginez la santé et sécurité au travail, et puis dans certaines entreprises où il n'y a pas le minimum de sécurité. Si l'État ne donne pas, crée pas les conditions pour que les inspecteurs bougent, pour qu'ils aillent, pour qu'ils puissent au moins faire un minimum de contrôle. Parce que si cela n'est pas fait, c'est les travailleurs qui se trouvent à la merci. Donc, c'est l'un des dossiers que nous avions présenté. La dernière question que nous allons soulever, et qui va être peut-être pour les fonctionnaires la plus grande préoccupation que nous allons porter bientôt, que nous portons déjà bientôt, portons déjà, c'est la question de déblocage. Les salaires qu'on avait bloqués depuis 1980, depuis les années 92. Vous savez, l'État avait bloqué les salaires. Mais quand on a débloqué les salaires récemment, l'État n'a pas pu payer les arriérés. Ça a été un déblocage automatique et on a commencé à compter les arriérés à partir de 2009. Donc il y a un stock d'arriérés qui part de 2009 en arrière jusqu'aux années 1990 et 97. Nous en avons de 96-97. C'est le gros stock des arriérés. Et ça, c'est la question qui va bientôt revenir sur toutes les lèvres. Et la dernière question, la révalorisation indiciaire, l'indice de référence du travailleur, du fonctionnaire. C'est caduc. C'est le président Foubani qui avait pris avec son gouvernement la décision depuis les années 60. Nous sommes, après plus de 50 ans,
à ce même traitement. Il est dépassé. Donc, il y a beaucoup de questions au niveau donc, des travailleurs du public. Au niveau des secteurs privés, il faut revoir de nouveau le SMIC. On s'était dit que c'était tous les 2 ans qu'on allait poser la question du SMIC. Aujourd'hui, les 2 ans sont passés. 60 000, c'est bien, mais on va demander aux employeurs. Nous avons un comité qui fonctionne bien, de revoir la chose, parce qu'il faut revaloriser aujourd'hui le SMIC et le SMAG aussi. Au niveau de l'ISEPSI, ce que je pourrais dire, je vais tout simplement lancer un appel au gouvernement pour que les cours de mercredi soient purement et simplement supprimés. Nous avons des propositions à faire pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc, c'est un appel. Il ne sert à rien qu'on aille inutilement à une épreuve de force, parce qu'aujourd'hui, les enseignants du préscolaire et du primaire ne peuvent plus faire les cours de mercredi. Et nous attendons rendre officielle cette décision lors de notre Assemblée générale. En ce qui concerne la Confédération Dignité, je dirais que notre Confédération se porte bien. Nous savons, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait tout à l'heure une très bonne annonce pour nos amis du privé. On aura l'assistance de grands avocats qui viennent, mais aussi la Confédération bientôt aura un outil de solidarité, aura sa mutuelle. La Confédération aura aussi sa clinique. Ça, c'est des choses importantes pour la Confédération Dignité. Voilà, donc, c'est sur ce point que donc notre Confédération se porte bien. Le président Boga et l'ensemble et le comité directeur, le comité exécutif de la Confédération Dignité sont en totale harmonie.